Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, on continue notre belle semaine tous ensemble et aujourd'hui, on va voir l'art de se décharger sur Dieu. Oui, c'est un art et un art qui s'apprend. Et on va en parler aujourd'hui avec Frank et Nadine. Hello Evelyne. Salut. Ça va bien? Les deux madames. Ça va très bien. Evelyne, est-ce que tu es tannée de dire bonjour et bienvenue à Bonjour chez vous? Non, moi je me lasse pas. Comment est-ce que tu le dis? Je saurais même pas. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Bonjour à tous. Tu vois l'intonation, la petite C'est intonation. automatique, c'est comme un bouton qu'on a fait. C'est ça. On va faire un truc là, on appuie. Mais je suis sûre que vous aimez ça, ça vous met hop un petit peps On pour entend la voix journée. d'Evelyne, on est prêt à partir. Pas à partir, non. À partir de la démarrer. journée. À démarrer. À partir. Dès qu'on entend ta voix, Evelyne, on part. J'ai envie de partir. Démarrer la journée. Yes. Ouais, Comme on le dit. c'est ça. Nadine, Tout à t'es fait. prête, toi, de démarrer la journée? Tu sembles un Très peu prête. fatiguée aujourd'hui. Non, du tout. Ah. Faut jamais dire ça aux gens, même si t'as l'impression, faut pas le dire. Frank, Je suis très en forme, Frank. Regarde dans le ciel. tu fais une rubrique conseil du coach, mon cher ami. Comment se Ouais. décharger de nos soucis? Tu vas nous faire un petit tutoriel en 5 étapes, 8 étapes, C'est tout. c'est tout. Une étape. Je suis prêt. Tu veux pas dire? J'ai plusieurs choses à voir avec vous. D'accord. Surtout, on va se décharger. C'est quoi? Je décide que je ne meublerai plus pendant tes intros désormais, donc je pourrais laisser planer un silence de 1 minute s'il le faut. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Alors qu'on parle de se décharger, et Evelyne a dit c'est un art et un art qui s'apprend. Ce n'est pas inné, c'est acquis. Voilà, on le développe avec les années. Et un personnage, en tout cas de la Bible, qui moi m'inspire à se décharger, c'est David. David a eu bien des soucis, bien des épreuves, des temps beaux, mais aussi des temps de trahison, des temps d'incertitude. Et David s'est déchargé sur le Seigneur. On le voit à travers différents psaumes, comment il va décharger son cœur, déverser ses pensées, ses émotions, et après se ressaisir en se confiant en Dieu. Et un psaume qu'on connaît, la plupart d'entre nous, c'est le psaume 23. Psaume 23, versets 1 à 2, la Bible dit, David parle et dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et à travers ce petit verset, on apprend 3 clés pour se décharger sur le Seigneur. David a dit « L'Éternel est mon berger ». La première clé, c'est de reconnaître qui est avec nous. C'est l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est le Dieu grand et puissant. C'est Jéhovah. C'est celui qui a fait des grandes choses, des prodiges et des merveilles. Et quand vous commencez à vous rappeler qu'en fait, vous n'appartenez pas à n'importe qui, comme on l'a dit hier par rapport à l'émission que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, vous appartenez au Roi des Rois, celui qui a créé l'univers, à celui avec la parole seulement, il a pu créer les astres, les étoiles, etc. Celui qui nous a fait, vous appartenez à ce Dieu grand et puissant. Il n'est pas juste un roi lointain, il n'est pas juste un Seigneur, il est votre Père. Et donc de savoir qu'il est avec vous, déjà ça doit vous donner une assurance. Si dans le naturel, en sachant que notre papa naturel ou nos amis, nos proches, on peut déjà, ça peut nous donner une assurance que on n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'on a ceci, cela à côté de nous. À combien plus forte raison de savoir que l'Éternel est notre Père. Donc David dit « L'Éternel est mon berger ». Donc une clé, savoir qui est l'Éternel. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit dans Romains. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc savoir que l'Éternel est avec nous est déjà la première clé. La deuxième, il dit « L'Éternel est mon berger ». Et un berger, c'est quoi? Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin, c'est un protecteur. On le voit qu'il est celui qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Le berger donne sa vie pour ses brebis. L'Éternel est mon berger, donc c'est celui qui est mon protecteur, celui qui prend soin de moi. Il ne m'abandonne pas. Et parce qu'il est mon berger, parce qu'il est l'Éternel, je ne manquerai de rien. Donc j'ai l'assurance. C'est la troisième clé. Avoir l'assurance que tu ne manqueras de rien. David a conscience de qui est avec lui, et parce qu'il a conscience de qui est avec lui,
lui, automatiquement, ça affecte son comportement. Parce que l'Éternel est mon berger, donc pas quelqu'un de lointain, il est mon berger, ben du coup, je ne manque de rien. Il va intervenir en ma faveur. Et vraiment, j'aimerais t'encourager à savoir cela. Dieu va intervenir en ta faveur, pas parce que tu es parfait, mais parce que lui, il est parfait. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas parce que j'ai tout fait parfaitement, je ne manquerai de rien parce que le berger est avec moi. Et vraiment, aujourd'hui, je veux t'inviter à développer l'art de te décharger sur le Seigneur parce qu'il est ton Dieu et il est ton Père et il prend soin de toi. Amen. C'est une grâce extraordinaire d'avoir le Seigneur sur qui on peut se décharger, en fait. C'est incroyable parce que moi, je me souviens quand mes enfants étaient malades ou bien qu'on traversait des moments difficiles, plusieurs fois, je me suis dit, mais comment je ferais si je n'avais pas le Seigneur? Comment je ferais? C'est vraiment, vraiment une grâce. Et je veux vous le dire, hein, je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais c'est une grâce incroyable. Mais c'est aussi une folie incroyable que de ne pas se décharger sur lui, en fait. On a cette grâce à portée de main, ce privilège de pouvoir nous décharger sur lui. Et comme tu le dis, Nadine, de savoir qu'il prend soin de nous, qu'il est là pour nous. On a ce privilège-là. Et bien souvent, peut-être un petit peu par orgueil mal placé ou par habitude de gérer tout seul, de ne pas vouloir demander de l'aide, de ne pas vouloir dépendre des autres. Des fois, on a des mentalités un petit peu qui sont bizarres. Eh bien, on essaye par nous-mêmes. On va essayer par nous-mêmes, on va essayer, au lieu d'avoir tout de suite le bon réflexe d'aller venir sur le Seigneur et dire « Seigneur, je te remets cette situation, je te remets ce problème ». Non, on va essayer de solutionner à droite, à gauche, on va y penser la nuit, on va rester éveillé pendant des heures à se dire « Comment je pourrais faire ça? Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et c'est fou parce que vraiment, c'est un réflexe de vouloir solutionner par nous-mêmes, de vouloir régler nos problèmes par nous-mêmes au lieu d'aller nous décharger sur le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est un art finalement de se décharger. C'est que j'aimerais que ça puisse devenir un réflexe pour nous tous, parce que je me parle à moi-même. Je pense qu'on est tous concernés par ça. Mais qu'instantanément, quand un fardeau essaye de venir sur nos épaules, quand une situation arrive, on apprend une mauvaise nouvelle, d'avoir ce réflexe tout de suite de fermer nos yeux puis de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Seigneur, je ne veux pas porter ça. Je veux me reposer sur toi, je veux m'appuyer sur toi. » Et vraiment de pouvoir mettre en place comme ce mécanisme qui va faire toute la différence. Et la Bible nous y encourage. 1 Pierre 5,7, qui est notre verset du jour, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Et il nous dit même pourquoi. Car il prend soin de vous. C'est simple. On se décharge sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous, parce qu'on peut lui faire confiance, parce qu'il a toutes les solutions, parce qu'il est complètement illimité, parce qu'il est tout-puissant, parce que l'impossible devient possible avec lui, parce qu'il peut changer, bouleverser toutes les situations, parce qu'il nous comprend mieux que nous-mêmes, il connaît nos situations mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi. C'est aussi simple que ça. Mais il faut que ça devienne un réflexe. Il faut que ça devienne un réflexe. Et je crois aussi que si on sait à quel point c'est agréable de se décharger sur lui, on va vouloir le faire, en fait. Ouais. Moi, récemment, on s'est déplacés et puis on était dans un autre pays. Et puis, j'étais avec Annabelle. Et c'était assez drôle parce qu'on était toutes seules, toutes les deux, à un moment donné. Et on devait aller quelque part. Et c'est elle qui avait le trajet sur son téléphone. Et moi, je la suivais. Je ne savais pas trop où on allait, je ne savais pas par où on passait. C'est génial. C'est génial. Ah, mais j'ai dit à Annabelle, mais c'est tellement agréable. Je peux regarder, voilà, j'ai le temps de regarder autour de moi parce que je ne suis pas stressée. Est-ce qu'on tourne à gauche, comme un enfant. Et c'était hyper agréable. On tourne à gauche ou à droite, je ne sais pas. Et puis je la suis. Et c'était très, très agréable, du coup, le voyage pour moi. Merci Annabelle. Mais je me dis que des fois, si on savait que lorsqu'on se décharge sur Dieu, vraiment, la vie, elle est beaucoup plus agréable. Parce qu'on n'est pas en train de stresser, parce qu'on n'est pas en train de passer des nuits blanches, parce qu'on sait qu'il prend soin de nous et il nous porte, en fait, à travers même la situation qu'on traverse. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans Philippiens 4 qui parle que tout ce qui est bon, que tout ce qui est noble, voilà, soit l'objet de nos pensées. Et je crois que c'est un verset qui est difficile, des fois, à mettre en application parce que les soucis, des fois, veulent être l'objet de nos pensées. Et il faut qu'on se rappelle constamment. Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça me fait du bien? Non. Ce n'est pas l'objet de mes pensées. La Bible ne me dit pas, voilà, médite sur tes soucis. Non, la Bible me dit, ne t'inquiète de rien. La Bible me dit de lui faire confiance. La Bible me dit que tout ce qui est noble, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées. Mais voilà ce que je vais commencer à faire. Ça va demander de l'humilité. Ben oui. Pierre 5, tu as cité le verset 7. Mais les versets 5 et 6 juste avant, c'était un de mes points de ma rubrique, Evelyne.
mais je vais le dire tout de suite parce que je n'aurai pas assez de temps pour tout dire. Donc, ça fait partie... Tout à l'heure, je vais citer, mais vous ferez comme si... On l'avait pas entendu. Donc, 1 Pierre 5, versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et là, tu dis, on parle d'inquiétude, tu me parles de soumission aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tout le passage, les 2 versets qui vont être avant ce passage parlent de l'humilité, du fait que lorsqu'on s'humilie, Dieu élève, Dieu va intervenir. Mais souvent, parce que comme tu as dit, Evelyne, on veut tellement essayer d'être la solution à tout par nous-mêmes qu'on n'arrive même plus à aller forcément vers lui. Il y en a qui vont, et il y en a qui vous suivez l'émission, et vous vous dites, mais qui suis-je pour aller déranger Dieu avec mes petits problèmes? C'est vrai, ouais. C'est à moi de les porter, c'est à moi de pouvoir les solutionner, alors qu'il te dit, non, humilie-toi. Et c'est pas une humiliation qui va écraser, qui va être... Non, c'est juste le fait de dire, on ramène ça toujours à ça, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Et même dans les petites choses, je te demande aujourd'hui, s'il te plaît, interviens. Je veux pas être prétentieux, orgueilleux, je veux pas essayer de... Même si tu as un rôle à jouer, une part à faire, tu es acteur de la solution, mais tu dépends entièrement de lui, même dans les situations qui sont compliquées. Et donc, en fait, ça va demander de l'humilité, de pouvoir vivre cette dimension de « Seigneur, je veux me décharger sur toi », ben, tu vas devoir être humble. Et il y en a qui sont orgueilleux de nature ou qui vont, et encore là, qui regardent cette émission et qui se disent « Non, moi, j'ai pas besoin de personne, je suis capable ». Et en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'optique de « Qui suis-je pour le déranger », là, c'est « Non ». Moi, je règle mes propres problèmes toute seule, je fais ce que j'ai à faire moi. Et là, à un moment donné, ben là, ça va être compliqué. Tu veux l'intervention du Seigneur, il faut apprendre à s'humilier. Et ça, c'est tellement important. Oui, et puis surtout que, en fait, comme tu dis, c'est une collaboration avec Dieu. Moi, je me décharge sur le Seigneur, mais lui me télécharge dans ma tête des idées, des solutions, une stratégie, des pensées que j'aurais pas forcément eues. Et ensuite, je passe à l'action. Je contribue, en fait. Je parle pas d'être passif et puis d'aller se coucher dans son lit puis de dire « Ah, ben voilà, c'est bon, le Seigneur s'en occupe. » Voilà. Ça, ouais, non, voilà. C'est vraiment, je te fais confiance, mais je suis à l'écoute de la solution que tu vas m'apporter. Je suis à l'écoute peut-être des personnes que tu vas faire rentrer dans ma vie pour m'apporter des solutions, m'apporter des clés dont j'aurais besoin. Je suis pas passif, en fait. Je suis actif, mais je suis pas dans l'inquiétude. C'est ça la différence. C'est que le stress et l'inquiétude n'amènent à rien de bon, en fait. Ça va juste, au contraire, te plonger dans un état où tu n'arrives même plus à bien réfléchir. Tu perds ta lucidité, tu perds ta sagesse, ton discernement. Donc, le fait que, OK, on lâche, on fait confiance au Seigneur et on se met à l'écoute et on se met en mode « OK, Seigneur, je suis prêt à recevoir tes solutions, tes stratégies et à les mettre en pratique. » Absolument. Et une autre clé aussi par rapport à l'art de se décharger, c'est d'avoir une mémoire active. Et quand je dis une mémoire active, c'est qu'à un moment donné, la Bible parle des disciples qui s'inquiétaient parce qu'ils n'avaient pas pris assez de pain. Oui. Et Jésus leur fait justement une remarque par rapport à ça. Ils ont oublié le miracle qu'il avait fait précédemment. Et je crois aussi qu'une autre façon aussi pour nous de nous décharger, c'est de nous rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et ça va nous aider à dire, tiens, si Dieu, comme David l'a dit, s'il m'a aidé avec l'ours et le lion, il va m'aider aujourd'hui. Si Dieu m'a aidé avec mon loyer il y a 5 ans, si Dieu m'a aidé avec cette situation d'emploi, si Dieu m'a aidé avec cette dépression que j'ai traversée, si Dieu l'a fait dans la vie de mon voisin, de ma sœur, de mon frère, il va le faire encore aujourd'hui. Il est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et avoir une mémoire active comme ça, moi, je pense que même des fois, nous-mêmes, même en tant que famille, on doit se rappeler de où on est passé. Tu sais, des fois, en tant que couple, on s'en parle et on se dit, on est rendu ici aujourd'hui. Tu te rappelles il y a 5 ans, tu te rappelles il y a 10 ans. Et des fois, même aussi, c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait, de vraiment de prendre un temps et juste de l'exalter, de se rappeler ce qu'il a fait dans notre vie, dans notre famille. Ça va nous aider aussi à ne pas stresser et tout simplement à croire que ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui et le faire demain. Amen. Monsieur Poulain. Docteur François Poulain. Gamaliel Poulain. Docteur de la loi. Je suis prêt. PhD. Allez, on va voir maintenant concrètement comment se décharger de tous nos soucis sur le Seigneur dans la rubrique Conseil du coach. On regarde Matthieu 11, 28, c'est Jésus qui parle. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. »
Et là, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On en a parlé dans le début de l'émission, mais on veut le voir et on veut le vivre concrètement. Vous allez voir que souvent, pour recevoir l'intervention de ton Père céleste, ça va être une forme de recette qui va s'appliquer à plein d'endroits de ta vie, en fait. Et là, de pouvoir se décharger sur lui, de pouvoir le vivre et voir la main de Dieu intervenir, bien, vous allez voir, ça reste relativement simple dans 4 petits points. Jésus, dans... Tu vois, Evelyne? 4. J'ai fait mon intro. Jésus à Gethsémani, on le voit, Matthieu 26, 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, on voit juste cette forme de dépendance que j'ai dit tout à l'heure. C'est important de savoir, les filles, que ça va demander de l'humilité. Pierre, chapitre 5, vous vous rappelez que j'avais... Versets 5 et 6, je pense. Pierre 5, versets 5 et 7, nous parle de l'humilité et on voit que Jésus l'a démontré, même s'il était Dieu. Souvenez-vous, à Gethsémani, ce qu'il a pu prier et faire, on a vu en lui un exemple de pouvoir crier à Dieu. Mm-hmm. Concrètement, comment est-ce que ça se fait? Premièrement, par la prière. Ça va se faire comme ça, mais là, je veux t'encourager et te dire, à toi qui regardes, n'essaie pas d'être le super spirituel, ultra fort, puissant chrétien qui, par ses paroles et ses versets tout récités, en déclarant positivement, malgré que c'est une bonne chose, croit qu'il ne peut plus aller vers son Père céleste en pleurant et en se déchargeant complètement. Mm-hmm. Il y en a qui se sont créés un mur, une façade, et qui se sont, par différents enseignements, fait croire que tu ne peux plus être comme ça. Tu as tout reçu en Jésus. Et c'est vrai. Et on en parle, et on le dit, et on est assis en Christ. On a le nom au-dessus de tous les noms. On est ses enfants, on est héritiers, on est dans la nouvelle alliance. On a l'autorité du nom de Jésus, la grâce de Dieu qui repose sur nous. Mais tu peux quand même aller te décharger sur lui en pleurant, en criant. J'ai envie de te dire, n'aie pas peur de laisser tout sortir, même si c'est pas beau. Et à la fin, tu sortirais de ta chambre après 20 minutes et tu as les yeux tout rouges parce qu'à un moment donné, il faut. Mm-hmm. Et ce n'est pas spirituel de le faire. Mm-hmm. Et j'ai envie que quelqu'un puisse se lâcher complètement devant ton Père céleste. Tu peux le faire parce que regardez le psaume 142. Nadine a parlé de David tout à l'heure. Ah, là, c'est David dans la grotte. T'es dans une scène. David est dans une grotte. C'est une catastrophe. Qui est dans une grotte? T'as déjà crié à Dieu dans une grotte, Nadine ou Evelyne? Dans une grotte humide, c'est lourd, c'est sombre, c'est les roches, c'est horrible. Et là, le psaume 142, verset 1 dit « Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. » Ça commence comme ça. Mais là, regardez le cantique de David. « À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix dans la grotte, il crie à l'Éternel. » La scène. À pleine voix, j'implore l'Éternel, je lui expose ma plainte, je lui raconte ma détresse. Dieu la connaissait, sa détresse. Mm-hmm. Mais à un moment donné, dans la grotte, il y avait sûrement l'écho de « Dieu, 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 Dieu ». Il criait, mais il exposait sa détresse parce qu'il devait vider son cœur, en fait. Et il continue au verset 6. « Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. » Tu dis, mais il n'avait pas peur d'exposer et d'aller vers lui de cette manière. On est dans la nouvelle alliance maintenant, Frank. Qu'est-ce que ça fait? Je veux te garantir que des grands hommes et femmes de Dieu n'ont pas eu peur de répandre leur cœur devant Dieu dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne, en 2025, en 2020, en 2010, peu importe c'était quand. Écoutez bien l'anecdote de Billy Graham qui, lui, a choisi de croire la parole de Dieu en entier. Billy Graham, possiblement le plus grand évangéliste depuis le temps de Jésus. Il commençait à prêcher et soudainement des gens, et un ami en particulier qui lui-même était un prédicateur, a commencé à dire à Billy, mais Billy, tu vas vraiment dire que toute la Bible, c'est la vérité? Comment tu veux prouver ça? Tu sais bien que c'est plus raisonnable de dire ça. À notre époque, on ne peut plus affirmer ça avec assurance que toute la parole est la vérité. Et le gars, c'est un prêcheur. Et Billy, ça a commencé, c'est une semence. Et là, il discute avec une autre personne. La personne amène d'autres doutes. Et là, il commence à y avoir un combat. Il a raconté, c'était le combat, peut-être, je ne veux pas dire que c'était le pire, il ne l'a pas dit comme ça, mais ça a été un moment
hyper marquant que quand il a raconté son histoire de vie, ça faisait partie d'un des moments les plus marquants. Parce qu'il commençait à tourner, il commençait dans des églises, des camps de jeunesse, il était jeune à l'époque. Et là, à l'intérieur de lui, il était quelqu'un d'assez cartésien aussi. Il se disait, mais c'est vrai. Et là, le diable qui s'en mêle, toutes sortes de pensées de doute. Tu te dis, mais c'est un fardeau, c'est un souci, il n'était pas malade, il n'y avait pas des problèmes financiers. Non, mais tu as un appel sur ta vie et soudainement, tout est remis en question. C'est un souci. Ben oui. Tu es bloqué, tu peux plus avancer. On ramène toujours ça. Forcément, quelqu'un est en train de mourir à côté de toi. Ton enfant, c'est la catastrophe. Non, il y a des soucis à différents niveaux et de différentes manières. Aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre que ce que tu vis, même si c'est pas la fin du monde, c'est un souci quand même et que tu peux te décharger sur Dieu. Amen. Et là, il se retrouve un soir, après avoir beaucoup discuté avec différentes personnes, et il se rappelle de cette soirée du mois d'août. Il est sorti, la lune était là, il a marché vers le bois, et là, dans le bois, il s'est posé. Et il a dit, « Oh Dieu, il y a beaucoup de choses dans ce livre que je ne comprends pas. Il y a de nombreux problèmes pour lesquels je n'ai aucune solution. » Tu vois, là, on ramène ça à l'humilité. Et c'est la vérité. Frank n'a pas toutes les réponses. Nadine, Evelyne, personne n'a toutes les réponses de tout, de pourquoi tout est comme ça. Ceux qui prétendent les avoir, faites attention à ces gens d'ailleurs. Il dit, il y a de nombreux problèmes pour lesquels je n'ai aucune solution. Je ne peux pas répondre à certaines des questions que mon ami et d'autres me posent. Je n'ai pas les réponses à tout. Mais Père, je vais accepter ceci comme ta parole. Par la foi, je vais permettre à la foi et à ma foi de dépasser mes questions intellectuelles et mes doutes, et je vais croire ceci comme étant ta parole inspirée. Amen. Voici ce qui arrive par la suite. Lorsque je me suis relevé de mes genoux, cette nuit du mois d'août, mes yeux étaient remplis de larmes. Je ressentais la présence de Dieu et la puissance de Dieu sur moi comme je ne l'avais pas ressenti. Toutes mes questions n'avaient pas reçu de réponse. Mais un pont essentiel avait été franchi. Dans mon cœur et mon esprit, je savais qu'une bataille spirituelle avait eu lieu dans mon âme et qu'elle avait été remportée. À ce moment-là, et depuis ce moment, il n'a plus jamais regardé en arrière. Les choses qu'il ne comprenait pas, il a refusé de méditer sur ces choses, comme Nadine disait tout à l'heure, que tout ce qui n'est pas digne de louange, que tout ce qui est... Non, je refuse de me poser toutes sortes de questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas d'être ignorant et d'être quelqu'un qui est stupide, c'est pas ce qu'on dit. Mais il y a des choses dans la vie que tu ne sais pas pourquoi c'est là, mais tu choisis, comme il le fait, d'aller vers lui, de dire, Seigneur, je dépose tout à tes pieds, même si je n'ai pas les réponses à tout. Dans sa situation, il a dit, voilà, il a couru, il a tracé sa course, mais suite à ce temps de prière qu'il a eu, ce face-à-face avec Dieu, il y a eu une bataille spirituelle qui a été vaincue et il a dit, par la suite, ça n'a plus été le même. Il a commencé à prêcher avec une assurance qu'il n'avait jamais eue auparavant et le ministère a fait fouf, ça l'a explosé. Mais parce qu'il y a eu une décision de se décharger et de dire, Père, tu dis ça dans ta parole, je vais le croire. Pour lui, c'était ça. Qu'est-ce qui est ton moment à toi aujourd'hui de pouvoir dire, Seigneur, je comprends pas, mais tu le dis et je vais le croire. De choisir de croire que ce que Dieu a dit, tu l'acceptes et tu le reçois, mais ça se passe dans la prière. Premier des points. Deuxième, dans la louange. Évidemment, psaume 42, verset 6, encore David, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore et mon salut est en mon Dieu. » Et là, il commence à louer l'Éternel. Et tu vois, Acte 16, versets 25 et 26, Paul et Silas en prison. Évidemment, cette histoire tellement connue et prêchée. Il commence au milieu de la nuit dans des gros soucis. T'es en prison, emprisonné, enchaîné. Et tu te mets à chanter des louanges au Seigneur. Soudainement, l'oppression, les pensées, toute la lourdeur qui pouvait être là, tu choisis de lever les yeux et de dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Et alors que tu loues, soudainement, les problèmes et les soucis qui étaient si grands, et c'est pas juste des paroles d'un prédicateur que je te dis, en louant Dieu, tes problèmes deviennent tellement petits. Amen. Soudainement, Dieu est élevé. Le problème est le diable est complètement abaissé. Oui. Tu te rappelles de comment il est grand. Oh Dieu, combien tu es grand et tu chantes ce vieux chant. Soudainement, les larmes coulent et tu te dis, mais non. Oh, je refuse de sombrer dans l'inquiétude à outrance. Seigneur, tu es mon Dieu et je vais continuer à te servir. Peu importe ce qui est là. La louange, c'est énorme. Amen. Troisième chose, à travers de la parole, se décharger à travers de la parole. Et là, on va le faire ensemble et on va le vivre ensemble. Regardez bien. Jean 14, verset 1. Jésus qui parle et qui
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et là, il te le rappelle. Il te dit tellement de choses dans les évangiles. Il a même raconté dans Matthieu 6, il dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ou de ce que vous allez manger, boire, être vêtu. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez comment Dieu les a créés et prend soin d'eux. À plus forte raison, vous qui êtes ses enfants, il va prendre soin de vous. » Là, tu vois, on est à cause de la parole et de son efficacité, juste alors que je te parle et que je te dis ces choses, dans ton cœur, parce que tellement de gens ne lisent plus la parole. Alors que la parole est dite, il y a quelque chose qui se passe. Tu te dis, « Wow, c'est vrai. Wow, Seigneur, tu me dis de ne pas m'inquiéter. Ta parole le dit. Je me décharge de ça. » La parole fait son œuvre. Elle est efficace. Alors que tu la médites, que tu médites sur des passages qui concernent peut-être le problème que tu as, tes yeux se tournent vers Dieu à nouveau et tu te dis, mais Dieu, ta parole dit ça. Et elle dit aussi que tu n'es pas un homme pour mentir. Et elle dit que tu m'aimes tellement que tu es toi-même venu sur terre mourir sur cette croix à ma place. C'est extraordinaire. Tu es tellement grand, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Et la parole fait que, soudainement, il y a un poids qui est ôté. Parce que tu te rappelles de ses promesses. Et dernier point, dernier des points, c'est par la confidence. Tu te décharges à travers de la confidence. Et là, ça, c'est du concret, c'est du pratique. Galates 6, versets 1 et 2. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, là, on parle d'un péché, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il est en train de donner des directives. « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois toi-même aussi tenté. » Mais là, le verset 2, regardez bien, Galates 6, 2. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Wow! Il y en a un qui vit une difficulté, garde-le. Toi, tu vis un problème, garde-le pas pour toi. Du moment que, admettons, Nadine vit quelque chose ou Evelyne, une ou l'autre va vers l'une ou l'autre, peu importe c'est qui. Et soudainement, elle met à découvert la chose, c'est-à-dire qu'elle ne garde plus pour elle. Et en le faisant, c'est très fort probable qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des émotions, qu'il y ait de quoi qui se passe. Parce que, comme que je l'ai dit, c'est très réel ce que tu vis. Mais en démontrant, en exposant, soudainement, l'autre vient et porte le fardeau avec toi. Rappelle-toi ce Simon de Cyrène qui, alors que Jésus est en train de porter la croix, il est venu. On parle très peu de lui, mais il a été quelqu'un qui a porté la croix avec Jésus. C'est énorme ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, tu peux aller vers quelqu'un ou tu peux être celui qui va porter le fardeau de l'autre alors que c'est lourd sur ses épaules. Tu vas prier avec cette personne. Tu vas être un qui va pouvoir soulager. Je résume, la prière, la confidence qu'on vient tout juste de voir, la louange, adoration et la parole. Ça revient aux mêmes choses, Evelyne, mais le Seigneur, il est tellement simple parfois et on complique tellement les choses. Et Seigneur, on veut prier que les fardeaux et les soucis sur nos frères et nos sœurs, qu'il puisse y avoir un allègement total. Alors que ta parole a été proclamée aujourd'hui, c'est pas moi, c'est aucun de nous sur ce plateau, c'est vraiment les vérités de ta parole qui sont proclamées. Seigneur, on prie qu'il y ait un renversement, même au niveau des émotions, que le stress, l'angoisse qui était là, qui rongeait, que c'était lourd, soudainement les promesses, tes promesses vont prendre la première place et la priorité dans leur vie. Seigneur, on veut prier afin qu'ils soient fortifiés, qu'ils aient le courage de s'humilier, de venir à toi pour certains. Pour d'autres, qu'ils puissent aller vers quelqu'un de confiance, alors que le fardeau soit porté à 2, à 3, à 4. Père, que ça puisse être vécu dans le nom de Jésus. On te remercie pour ta grâce, ta bonté sur nos vies. Nous t'aimons tellement parce que tu es Dieu et tu ne changes jamais. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frank. Merci pour cette rubrique. On vous encourage à vous décharger sur le Seigneur. Mettez en pratique ce qui a été enseigné aujourd'hui. Et demain, comme je vous l'ai annoncé, c'est le pasteur Yvan Carluère qui sera avec nous. Oh yes! Avec une mini-série qu'on va faire pendant 3 jours. Demain, on commence. Bref, j'ai quitté une personne que j'aimais. Un style un peu différent, mais si vous connaissez Yvan Carluère, vous savez qu'il a un style un peu différent. On va voir comment gérer les conflits entre chrétiens. Et je vous rappelle, en terminant cette émission, que MCI TV est passé au canal 317 sur Canal+ Afrique. Nous ne sommes pas partis de Canal+ Afrique, nous avons simplement changé de numéro. Donc n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Allez, on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.